Salut Tokuver, Dino Fury saison 2 épisode 10, qui perd pleure. Je sais que le titre est un petit peu bizarre, mais bon, ça tourne autour de qui trouve garde, hein. On trouve quelque chose donc on le garde, et là c'est l'inverse, qui perd pleure, c'est un truc un peu typiquement américain, voilà. Donc, on est sur un épisode sur Aion, donc normalement je devrais gueuler. Bah non, je vais pas gueuler cette fois, parce que on le développe assez bien et on le développe assez vite, même si on perd quand même pas mal de temps avec ça. Ça dure une grosse partie de l'épisode. Donc, encore une fois, on est sur un schéma classique de Dino Fury. Hein. On a deux intrigues en parallèle, le développement de personnages dont on se fout un petit peu, parfois oui, parfois non, et l'intrigue Power Ranger. Donc, là encore, le développement de personnage d'Aion va prendre beaucoup de place, mais au moins il est développé, et on quitte un petit peu son côté gamin égoïste. Donc, moi, ça me va très très bien. Donc tout part d'un petit défi entre Easy et Aion, une course de vélo, voilà, je suis plus rapide que toi, c'est moi qui vais gagner, non c'est moi, etc., etc. Donc au bout d'un moment, il y a un accident et il trouve une valise, donc c'est Easy qui trouve une valise, donc c'est là qu'on fait qui trouve garde, hein. Elle l'ouvre et elle trouve un vieux collier qu'elle va jeter, hein, sauf que 3 secondes plus tard, Aion va trouver une autre valise qui est remplie d'argent, donc conflit entre les deux. Easy, elle croit que ah ouais, on a trouvé cette valise avec plein d'argent, mais non, c'est Aion qui a trouvé cette valise avec plein d'argent, donc c'est uniquement Aion qui va garder tout le pognon, et il lui balance à la gueule, et il a un petit peu raison, hein, puisque c'est elle qui lui a balancé à la gueule en premier, qui trouve garde. Donc hey, oui, c'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est moi qui vais le garder. C'est exactement ce que tu as dit il y a 3 secondes. Donc c'est moi qui la garde, forcément. Je suis un petit peu d'accord avec lui, là, pour le coup. Hein. C'est pas parce qu'elle a eu un truc nul et lui un truc génial que tout de suite faut partager. Oh là là, mon Dieu, c'est de l'argent, il n'y a plus aucune règle. Non, non. Là, la petite dispute, moi je trouve qu'elle est justifiée, j'ai plutôt bien aimé. Donc, et c'est à partir de là que l'intrigue, justement, avec Aion va se développer. Aion, c'est un extraterrestre. Il a plein de pognon, donc qu'est-ce qu'il va faire en toute logique? Qu'est-ce que tu fais si tu trouves une mallette remplie de pognon? Non, tu vas pas aller à la police la déposer, non, non. Bah tu vas flamber. Donc Aion, c'est exactement ce qu'il fait. Il va flamber, il va acheter plein de trucs inutiles. Et ce que j'aime bien, c'est que assez rapidement, il perd son sourire et il est en train de se rendre compte que tout ce qu'il a acheté, ça lui a rien apporté. Et surtout pas le bonheur. Donc il y a une conversation avec Pop Pop, hein, le grand-père d'Amelia. Il y a un développement, il se rend compte par la sagesse du vieil homme que dépenser de l'argent, avoir tous ces trucs-là, ça ne fait pas le bonheur. Et là, il va commencer à distribuer tout ce qu'il a acheté à tous les gens qui sont autour de lui, qui vont faire leur bonheur à eux, parce que ils acceptent la gentillesse d'un inconnu, hein, un skateboard pour un gamin, une paire d'écouteurs, des chaussures, la veste pour Pop Pop, voilà. Et ils se rendent compte que bah, finalement, faire le bien, faire sourire les gens, bah, c'est ce qu'il aime au final. Donc c'est exactement ce que je dis depuis le début. Aion a de grandes qualités de cœur, c'est pour ça qu'il a été choisi il y a des millions d'années pour être chevalier Drafcon. J'en étais sûr qu'il avait de grandes qualités de cœur, mais c'était jamais mis en avant dans la série. Parce qu'il était toujours un gamin égoïste. Donc là, on le voit le côté gamin égoïste. Mais il sert à développer son personnage et on voit un côté un peu plus humain. Est-ce qu'on peut dire côté un peu plus humain pour un alien? Je sais pas, mais bon, un côté un peu plus acceptable d'Aion. On va dire qu'il passe de l'enfant à l'adolescent qui se rend compte de certaines choses. Donc ça me va tout à fait, c'est ok, voilà, je suis content pour Aion, ça va. Et ensuite on a le côté Power Ranger, donc souvenez-vous du collier que Easy avait trouvé, un vieux collier qu'elle a jeté, et bien ce collier, c'est Mucus qui le trouve, et il se trouve que ce collier a le pouvoir de rendre n'importe quoi géant, donc on voit Mucus géant. Void Queen va créer un monstre à partir d'un Sporix, elle va directement le rendre géant grâce à ce collier, donc en fait il y a très peu de combats à échelle humaine en fait, puisque tout va se passer à l'échelle Megazord. Donc les Rangers se font battre, et bon, c'est commode, hein, c'est pratique, mais bon, ils sont sauvés un petit peu in extremis, parce que le collier n'a plus d'énergie, donc le monstre, il rapetisse. Voilà, ils sont sauvés à cause de ça, forcément, il fallait bien une césure dans l'épisode pour continuer à développer un petit peu. Donc problème, si les Megazords n'arrivent pas à vaincre ce monstre, qu'est-ce qui pourrait le vaincre du coup?
eh bien ce serait le Primal Ultrazord, l'Ultrazord Primal. Donc c'est la combinaison de Zord qui est très instable et très dangereuse, qui a détruit une partie de la planète à l'époque des Chevaliers de Ravkon, où l'équipe de Zaito et Aion, d'il y a des millions d'années, ils l'ont utilisé pour la première fois, et c'était beaucoup trop dangereux, voilà. Sauf que, coup de bol, Solon arrive à modifier les réglages, et du coup, la combinaison est safe. Et c'est là que je rejoins mon avis du précédent épisode, c'est que dans cette série, les trucs leur sont donnés un peu trop facilement. Le power-up de Zaito, c'est très facile, la découverte de Zord qui est très facile, et là, on t'installe un enjeu d'une combinaison de Megazord qui est ultra dangereuse, non, c'est Solon, hop là, ouais c'est bon, ouais, j'ai les connaissances, ouais c'est bon, ouais, après des millions d'années, ouais, je suis plus intelligente, voilà, elle règle le problème comme ça. Donc il n'y a aucun enjeu en fait, donc je trouve ça un peu dommage. C'est vraiment, j'ai pas l'impression qu'ils méritent les trucs qu'ils ont, que ce soit power-up ou Zord ou quoi que ce soit. C'est très facile pour cette saison. Encore une fois, je veux bien que ce soit une série pour enfants, il faut pas qu'il y ait de choses trop compliquées à comprendre. Là, quand même, normalement c'est un trauma pour Aion et Zaito. Ils ont quand même perdu leur équipe à cause de ce Megazord, hein. Et là, non, ça va. Donc, ouais, bof. J'aurais aimé le voir instable pour cet épisode, tu vois, qu'on on prend le risque. Allez, c'est bon, il s'est passé un truc il y a des millions d'années. On prend le risque quand même, parce qu'on n'a rien pour vaincre ce monstre géant. On prend le risque, allez. Et du coup, le Megazord, il est instable, et il va falloir trouver une solution pour la prochaine fois. Non. Non, Solon. Voilà. Voilà, dommage. J'aurais vraiment aimé qu'ils prennent le risque que ce soit instable. Enfin voilà, donc bien évidemment le combat c'est du Ryu Soldier, et donc pas grand chose à dire là-dessus. Les Américains font avec ce qu'ils ont. Donc voilà, c'était sympa, c'était aussi assez sympa. Voilà. Donc j'ai plutôt bien aimé l'épisode, hein. Pour une fois grâce à Aion qui grandit, qui se rend compte des choses et qui fait le bien autour de lui. Ça c'est très bien. J'espère qu'ils vont garder ça pour les prochains épisodes. Et sinon, voilà, le côté Power Ranger qui est un peu bof, trop facile. Voilà, je peux pas dire plus que ça, c'est... voilà, donc je suis plutôt positif pour cet épisode, hein, je l'ai plutôt bien aimé. J'en attendais un petit peu plus peut-être, mais voilà. On va dire que c'était ok pour cette fois-là. Donc on verra ce qui va se passer pour le dernier épisode de la première partie de la saison 2. Vraiment. Et j'espère que ce sera un bon épisode. À la prochaine, ciao. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong.